le mindset, en fait, c'est aussi super important quand on est entrepreneur, comme pour les sportifs. Encore une fois, c'est ce qui permet de se dépasser et d'aller toujours vers des résultats positifs. Il y a plusieurs petits outils qui peuvent aider à justement aller vers toujours un mindset positif, par exemple la méditation. Faire une petite méditation le matin au réveil, faire le point sur les, les succès de la veille, même les petits succès, ne serait-ce que le fait d'essayer de se dire, par exemple, tous les matins, OK, quels sont mes 3 succès, mes 3 avancées, 3 choses positives de la veille. Ça permet de bien commencer la journée avec un esprit déjà de petite victoire et donc ça conditionne le cerveau vers quelque chose de positif. Un autre outil aussi qui est bien, c'est ce qu'on appelle la Morning Formula. La Morning Formula, en fait, c'est une formule, un texte qu'on va se répéter le matin aussi pour l'ancrer, pour que le cerveau le mémorise et l'ancre. Et en fait, ce texte, ça va être ce qu'on a envie de faire, les objectifs qu'on se fixe, euh, ce qui nous motive à avancer, des préceptes qui nous parlent, par exemple. Et voilà, ça peut être un petit texte qu'on va mémoriser à force de se le relire tous les matins et c'est ce qui va aider à continuer à avancer. Pourquoi je me lève tous les matins? Pourquoi j'ai décidé de me mettre à mon compte? Parce que j'ai envie d'impacter le monde de telle ou telle façon. J'ai envie d'atteindre tel objectif, de gagner tant d'argent, de redistribuer tant d'argent, de toucher tant de personnes. Par exemple, là, j'ai un ami qui est coach, qui, lui, il est spécialisé dans le burn-out. Et c'est un objectif, d'ici 2 ans, de toucher 1 million de personnes francophones par rapport au burn-out. Et tous les matins, donc, lui, son objectif, c'est ça, il travaille à ça. Donc, voilà, c'est un peu lié à ce qu'on a vu tout à l'heure, à l'objectif à 1 an, à 5 ans, qui est plus ou moins, soit c'est surdimensionné, soit sous-dimensionné, mais c'est bien de se fixer un objectif je dirais à court terme, un objectif à long terme, et quelque chose vraiment qui fait du sens. Et c'est ce qui aide pendant les périodes de creux où ça va pas, le moral n'est pas là, ben, le fait de rester attaché à cette formule, ce texte, cet engagement qu'on s'est donné, ça aide à se dire, OK, c'est pour ça que je fais ça, donc je continue. Et là, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est un petit outil qui s'appelle le modèle, qui a été fait par Brooke Castillo et qui permet en fait de travailler sur la transformation des pensées limitantes. En fait, ça part sur le principe que tout ce qu'on vit à chaque instant passe par 5 éléments. Le premier, c'est les circonstances, ensuite les pensées, les émotions, les actions et le résultat. Quand on est face à une circonstance, ben, on pense d'une certaine façon et nos pensées vont générer des émotions. Ces émotions vont générer des actions ou inactions qui vont amener à un résultat qui va généralement confirmer les pensées. Donc, c'est en fait une boucle auto-validante. Et donc, en fait, face à une situation donnée, il y a une chose qui est invariable, c'est la circonstance. Mais par contre, on peut arriver à des résultats différents en travaillant sur les autres éléments qui sont plus liés à la personne, en fait. Ce que je vous propose, est-ce qu'il y a une d'entre vous qui a une situation sur laquelle elle n'arrive pas à avancer, un blocage, une chose qu'elle met régulièrement à plus tard et qui peut être, par exemple, une tâche qui peut lui sembler difficile à faire ou elle n'est pas motivée pour la faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer pour faire l'exercice?
Ouais, moi j'en ai une. J'explique ce que c'est. Ouais. Je dois paramétrer une campagne un peu marketing sur des utilisateurs de notre plateforme. Et ça, c'est pas tellement un souci, j'en fais très souvent, mais c'est juste que celle-là, elle est un peu compliquée à paramétrer. Et du coup, j'avoue que ouais, là, depuis le début de la semaine, je repousse et ça va, je vais la faire partir samedi, j'ai encore du temps. Mais effectivement, du coup, j'ai bien décalé le truc, quoi. Ok, ouais, c'est intéressant. Donc la circonstance, bah, tu as une campagne marketing compliquée à réaliser. Les pensées, bah, tu penses que c'est compliqué, qu'elle va être compliquée à implémenter. Et quelle émotion tu ressens par rapport à ça? Ça me saoule un peu, je pense. Enfin, j'aurais du mal à dire l'émotion. Enfin, je pense que c'est de la flemme, en fait. Je sais pas si c'est considéré comme une émotion, la flemme, mais C'est une démotivation, c'est oui, voilà. C'est mieux dit comme ça. ok. Et résultat, enfin l'action, bah, c'est que bah, comme tu n'es pas motivé, bah, tu recules, tu repousses Mm. plus tard. Et le résultat, bah, c'est que tu ne le fais pas parce que bah, ta pensée, c'est que ta pensée de départ qui te dit bah, ça va être compliqué à faire, bah, du coup, bah, tu ne le fais pas. Voilà. Ouais, et puis le résultat, au-delà de ça, en plus, c'est que du coup, tu vas te taper de faire ça un samedi matin, quoi. Non, elle doit partir ce midi. Je vais la faire demain ou après-demain. Ok. Alors, moi, ce que je vais te proposer, c'est de travailler sur un ordre différent. Mhm. Alors, les circonstances, on ne peut pas les modifier. Je vais, ok. Donc, les circonstances, on ne peut pas les modifier. Donc, tu as cette campagne marketing à faire qui est compliquée. Bon, très bien. Quel, quel état émotionnel serait nécessaire pour toi pour t'y coller, quoi? Je dirais l'inverse, d'être motivée. Être motivé. Ok. Euh, si tu étais motivé, tu ferais quoi? Tu ferais quelles actions pour justement arriver au résultat souhaité? Je me bloquerai un créneau dans ma journée pour le faire. Ok. Autre chose? Je le ferai du coup. Donc c'est juste bloquer un créneau en fait qui te. Bah ouais, enfin, c'est vraiment de me dire ok, je le fais. En fait, dans ma tête, me dire ok, je le fais quoi. Et puis du coup, choisir un moment où je vais le faire. Ok. Euh, quelle, quelle pensée serait nécessaire pour générer cette motivation? Euh, Alors, excuse-moi, j'ai oublié une question. Le résultat, excuse-moi, donc le résultat, si tu bloques ce créneau, ce serait mhm. quoi? C'est que du coup, j'exécuterai cette tâche. Donc la réalisation de la tâche. Mhm. Ok. Et donc voilà, quelle pensée serait nécessaire pour toi pour te motiver? Euh, Me dire que c'est quand même une campagne qui est utile et qui peut faire, qui peut avoir des résultats quand même
hyper important pour l'entreprise. Ok. Donc, le fait de te dire que c'est une campagne qui est utile, qui va avoir un résultat qui est important, ça va te permettre de te motiver pour la réaliser. Et ça peut justifier que tu bloques un créneau pour vraiment passer le temps parce que tu le vois comme un enjeu positif. Tu vois un résultat positif de cet enjeu. Ouais, c'est ça. Ok. Là où, dans le modèle actuel, tu vois une contrainte et que c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est la première chose qui te vient à l'esprit, c'est que c'est compliqué. Alors que si tu vois que c'est une campagne utile et que ça va apporter des résultats importants pour l'entreprise, bah, ça va te motiver à la réaliser, ça va te motiver donc à bloquer ce créneau pour la réaliser. Et au final, la tâche, tu vas la réaliser. C'est vrai que quand on arrive à la pensée, là, quand tu l'as dit la première fois, et là, la pensée que tu as donnée, c'est pas du tout les mêmes. Enfin, il y en a une qui est ultra, genre, ça me fout la flemme. Dans l'autre, il n'y a pas de… C'est très positif, pardon, je pensais à voix haute. Tout à fait, tu as tout à fait raison. On est là pour échanger. Du coup, tu penses quoi de cette approche, plus? Ouais, je pense que c'est bien en vrai. Enfin, en fait, ça permet de prendre du recul par rapport à une situation donnée, de changer de perspective, en fait, de voir les choses différemment. Ouais. Ok. Est-ce que l'outil, cet outil vous semble compliqué à appréhender ou c'est quelque chose qui vous semble accessible, je dirais? Je vous donnerai après la méthode. Ouais, ça me semble accessible. Ça serait peut-être juste bien d'avoir les questions que tu as posées pour pouvoir se les poser ensuite. Ok. Bah, en fait, moi, je trouve pas que ce soit compliqué. C'est vrai que quand on le fait ensemble, là, c'est simple. Mais en fait, je pense que j'étais en train de me poser la question, tu vois, et je me disais, moi, quand il y a un truc qui me rebute, je vais pas le retourner dans l'autre sens. Genre, je vais le mettre de côté, quoi. Enfin, je vais pas avoir le réflexe de me dire, en fait, je pars avec l'idée que c'est chiant. Désolée du mot, hein, mais je pars avec l'idée que c'est chiant. Et du coup, je vais même pas essayer de me faire changer d'avis, quoi, parce que, enfin, même après avoir lissé le truc dans l'autre sens, je pense que j'aurais quand même ce truc de me dire, bon, bah, enfin, c'est le même truc, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais Ok, je trouve que l'outil mais est facile à mettre en place quand on le fait avec toi, etc. C'est simple, mais parce que tu as quelqu'un en face qui te fait dire ces choses-là. alors, Je sais pas si exact. tout seul j'y arriverai. Alors, c'est tout l'intérêt d'un coach. C'est le rôle d'un coach, justement, c'est d'aider les gens à atteindre un objectif, donc de passer d'une situation existante à une situation désirée, en travaillant sur les quatre fondamentaux qui sont les valeurs, les limites, les besoins et les croyances. Donc, l'idée, c'est de s'appuyer sur les valeurs pour renforcer, faire atteindre des petits objectifs qui sont en lien avec nos valeurs fortes et de lever les blocages qui vont être dus aux croyances, aux besoins et aux limites. Donc là, ce travail-là, cet outil, c'est vraiment pour travailler sur les, euh, les croyances ou les pensées limitantes. Et même plus, là, plus sur les croyances, en l'occurrence. Et effectivement, c'est pas forcément un outil qu'on va utiliser spontanément seul quand on n'y a pas été préparé. Aujourd'hui, je t'ai présenté l'outil, tu sais qu'il existe. Peut-être que demain, quand tu vas te retrouver dans une situation où tu vas avoir quelque chose à faire qui te bloque
bah, tu vas te dire, ah tiens, en fait, j'ai cet outil, et si je voyais les choses différemment? Hmm. Si tu n'as pas conscience que l'outil existe, forcément, tu vas rester dans le même schéma. Oui, c'est vrai. Voilà. Luce, pour toi, là, le fait d'avoir fait cet exercice, est-ce que tu vois vraiment la problématique différemment ou pas? Bah, je pense que j'ai toujours un peu la flemme de le faire, mais moins. Non, en vrai, ça m'a un peu motivée à me dire que c'était quand même pas si sorcier que ça et qu'en vrai, bah ouais, c'est quand même un truc vraiment utile et quand ça va pas me tuer de prendre un temps demain pour le faire, quoi. Mais je me suis même dit qu'après le point, je mettrais le créneau dans mon agenda, comme ça je le ferai bien demain. Yes. Donc, tu as la flemme, mais tu as quand même beaucoup moins la flemme. Ouais, c'est ça. Et déjà, bah, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a quand même une décision de prendre une action. Ouais. Oui. Et c'est pas négligeable de dire, parce qu'en fait, ce qui te manquait, c'est bloquer un créneau. Mm. Aujourd'hui, de ce que j'ai entendu, c'est vraiment ça qui te pose problème, c'est de bloquer le créneau et qu'une fois que tu as le créneau qui est bloqué, bon, bah, le créneau il est là, tu as la tâche à faire, tu fais la tâche. Ouais, c'est ça, parce que si je l'avais pas fait, en fait, j'aurais vraiment décalé le plus possible cette tâche jusqu'à ce que j'ai plus le choix et que je doive la faire vendredi soir, quoi. Bon, mais voilà, là, bon, c'est vrai que c'est un exemple, c'est un exemple intéressant. C'est sur une tâche que tu dois réaliser à court terme, mais ça peut être sur vraiment des choses complètement différentes. Et ça vaut euh, sur le plan professionnel comme sur le plan personnel. Ce genre d'outil, ça permet d'avancer. Il y a des coachs sur tous les domaines de la vie. Et justement, on utilise en tant que coach ce genre d'outils pour justement aider à travailler sur la problématique que la personne veut traiter euh, en lui faisant avoir des prises de conscience. Parce que c'est juste de ça dont il s'agit. Là, tu as juste pris conscience que, bah ok, faut juste que je bloque un créneau et puis qu'au final, ça va être une campagne utile et que je vais avoir des résultats super importants pour l'entreprise. Donc, il y a vraiment des choses positives à en retirer. Et c'est juste ça qu'il faut mettre en avant dans ton mode de pensée et tu t'y colles. Ouais, c'est ça. Donc, c'est cool. Est-ce que il y a d'autres choses sur lesquelles vous voulez qu'on discute ou est-ce que déjà le contenu de ce qu'on a dit, est-ce que ça vous intéresse, que ça répond à vos attentes? Ouais, moi j'ai trouvé ça super intéressant. Ouais, moi aussi. Parce Franchement, c'est que, cool. il y a pas mal de choses, je pense que je savais sans savoir. Et de les dire et de les voir écrites, etc., tu te dis, bon, quand même, il y a des choses à faire, quoi. Ok. C'est clair, moi aussi, j'ai trouvé ça super intéressant. Et surtout, en fait, il y a tout un tas de choses. Enfin, je rejoins un peu Ingrid, c'est que, en fait, il y a des choses que tu sais. Enfin, c'est un peu, tu as l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais en fait, tu dis que ce soit pour les routines de rythme physiologique ou que ce soit par exemple pour les tâches que tu peux repousser ou les choses qui te posent souci et que voilà, en fait, c'est aussi une question de conscientisation et de te dire genre, en fait, ça nécessite que je prenne juste un peu de recul sur ce que je suis en train de faire et ce que je suis en train de vivre. Et en fait, ben voilà, là, j'étais pas à 100%. Je remarque que je suis un peu moins motivée en ce moment et tout. Mais déjà pour le remarquer, ben en fait, souvent on remarque pas tout de suite et c'est en prenant déjà un peu de recul. Et après, en fait, il faut que je change cette situation. Donc, il faut que je prenne du recul pour savoir comment est-ce que je peux agir là-dessus. L'exercice qu'on a fait là sur la tâche que Luce, elle repoussait, ben, je trouve que déjà, il faut avoir conscience que tu repousses cette tâche et qu'elle n'est pas motivante pour toi, en fait, déjà pour agir dessus. Et que ça, pour moi, c'est un peu le plus difficile. Enfin, tu vois, tu te dis, et c'est horrible parce que c'est une charge mentale qui est hyper grande, en fait, de se dire, ah mince, j'ai toujours pas fait ça, il faut absolument que je le fasse demain. Ah ben non, j'ai toujours pas fait. Et en fait, c'est un espèce de truc de fond. Et souvent, tu prends
pas conscience de à quel point ça te pèse, alors que ça peut être hyper lourd à gérer. Tu as juste besoin en fait de conscientiser tout ça et je pense que c'est le moins simple. Une fois, après, cette méthode-là, elle est top, je suis d'accord, mais déjà, il faut identifier que c'est une grosse charge, que tu as vraiment la flemme de faire ce truc-là et qu'il faut que tu le prennes différemment. Et je trouve que ça, déjà, la base de prendre conscience de ça, c'est le plus compliqué en fait. Ouais. Et je vais vous faire une petite métaphore. Si tu imagines que tu es dans cette bouteille, tu es dans la bouteille d'eau, est-ce que tu peux lire ce qui est marqué sur l'étiquette? Non? Voilà. En fait, tout simplement, quand tu es dans ta vie, quand tu es dans ton projet, dans ta problématique, bah, tu peux pas tu peux pas avoir un regard externe de toi-même. Et c'est pour ça que les gens font appel à des coachs, c'est pour ça qu'on fait appel à des mentors, à des conseillers, parce que des fois, on est tellement dans le sujet que bah, on n'arrive pas à trouver la solution, alors qu'on a les ressources en nous pour le faire. Tu vois, le coach, il ne va pas faire les choses à ta place. Il va te dire, OK, si tu te poses telle question, qu'est-ce qui se passe? Si tu fais ça comme ça, qu'est-ce qui se passe? Et au final, tu vas faire les choses de toi-même parce que tu as déjà les ressources en toi. Tu vois. Par contre, si tu n'as pas le recul, si tu n'as pas euh, la capacité à voir les choses avec un regard externe, c'est plus compliqué. Et c'est là l'intérêt de se faire accompagner, justement. C'est ce qui te permet de lever des blocages et d'avancer. Et, et là, effectivement, l'exemple de Luce, c'était un exemple. Des fois, on a des problématiques qui ne vont pas être de réaliser une tâche juste qu'on sait faisable, mais juste qu'on n'a pas envie de faire. Des fois, c'est un peu plus compliqué que ça. Et, euh, et là, euh, et là, justement, on va travailler un peu plus sur euh, les blocages qui sont liés à l'émotionnel. On peut toujours utiliser le même modèle, mais se rendre compte que bah, le problème n'est pas forcément celui qui apparaît en première ligne. En fait. Peut-être que le problème, il est plus ancré, plus subtil que ce qu'on pense. Et c'est d'où l'intérêt après de faire ce genre de travail. Et ça te permet de… En fait, plus tu vas faire ce genre d'exercice, et c'est comme tout, hein, plus tu vas le faire et plus tu vas après naturellement avoir des réflexes qui font que bah, tu vas rester plus sur des mindsets positifs. Parce que tu auras les outils pour chercher toujours le positif, en fait. Pour toujours chercher ce qui va te faire avancer. C'est vraiment l'idée du sujet. Luce, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, moi, franchement, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. J'ai noté du coup plusieurs des outils dont tu as parlé. Je trouve aussi, je suis assez intéressée là, par la partie un peu en mode morning routine avec la morning form, avec Ouais. la morning formula et tout ça. Je trouve que c'est pas mal. C'est vrai que des fois, en fait, on démarre sa journée, on n'est pas dans un très bon mood. Et je pense que c'est bien de prendre un temps de pause et un peu voilà, de se remettre un peu, entre guillemets, les idées en place. Donc, ouais, non, ouais, je suis assez contente là, de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Et je trouve effectivement que là, le modèle et l'exercice qu'on a fait, c'était vraiment intéressant. Je pense aussi que c'est pas forcément. Ça va peut-être pas être inné quand on met la tête un peu dans le guidon, d'arriver à se rendre compte qu'il y a ces problématiques et du coup de faire le pas de recul pour justement revoir les choses différemment. Ouais. Mais franchement, je trouve que c'est intéressant. Du coup, j'essaierai de le réappliquer. Bah, tu vois, ce que tu viens de dire, c'est exactement ce qui fait qu'un coaching est efficace. Parce qu'un coaching, tu vas revenir régulièrement. En fait, tu as des rendez-vous réguliers et à chaque fois que tu vas faire un point, bah, tu vas travailler sur les problématiques que tu as eues récemment, les blocages que tu vas avoir et ça va te permettre d'avancer. Tu vas fixer un objectif au départ, mais entre l'objectif
que tu souhaites atteindre et le chemin, bah, sur le chemin, tu vas avoir des petites embûches, tu vas avoir, même si l'objectif, il est atteignable, il est ambitieux mais atteignable, mais ça va pas forcément être fluide. Tu vas avoir des moments où bah, tu vas avoir des remises en question, des doutes, des blocages, que ce soit des blocages techniques ou psychologiques. Et c'est tout l'intérêt justement de l'accompagnement, c'est que au fur et à mesure, tu fais sauter les verrous. Et c'est, par exemple, quand tu vas faire une formation sur un sujet donné, tu vas aller sur le lieu de la formation, soit un MOOC, soit une formation en physique. Tu vas repartir avec des connaissances, avec des aptitudes en plus, avec des méthodologies ou autres. Mais une fois que tu as fini la formation, tu es seul face à ton quotidien et ce que tu as retenu de la formation. Et là où le coach, lui, va t'accompagner, tu vois, les sportifs, bah, ils vont apprendre, par exemple, un tennisman, il va apprendre à faire son coup, son smash d'une certaine façon. Il va apprendre le geste, mais c'est pas ça qui va faire qu'il va gagner le match. C'est tout le travail sur le mental, c'est le travail sur le positionnement, c'est ce qui va lui permettre de lever les petits doutes. Et aussi sa morning formula qui va lui dire, tu sais, ils ont tous des petites habitudes. Tu vois, tu as Rafael Nadal qui classe ses bouteilles avant de commencer le match sur son petit stand dans un certain ordre. Il s'assure de ne pas marcher sur les lignes quand il rentre sur le court. Tu vois, ils ont leurs petites habitudes, leurs petites manies, mais c'est ce qui fait qu'au final, ça les aide à rester concentrés sur leur objectif. Et tu vois, au niveau de la morning formula, ce que je vous ai expliqué, donc c'est la méthode, je dirais, classique d'écrire un petit texte sur tes objectifs, tes préceptes, tes valeurs, ce qui te pousse à avancer. Mais tu peux aussi l'enregistrer. Moi, par exemple, mon réveil, ma sonnerie de réveil, bah, j'ai mis une petite musique de méditation et puis ma morning formula qui tourne en fond. Okay. Et ça permet voilà, de me réveiller en douceur et puis avec le rappel de pourquoi je me réveille. Et ça me fait penser à un truc là en fait, parce que je trouve que c'est vachement bien la morning formula et je pense que c'est c'est un vrai pouvoir d'autosuggestion en fait. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, moi, donc je vais parler de moi hein, parce que je connais, Oui. désolée, je pense que ma morning formula, mes valeurs, mes préceptes, etc., ce que j'aurais envie de dire, de faire, d'accomplir le matin, c'est décorréler de ce que je fais la journée et de mon travail. Ok. Et du coup, je ne sais pas si vraiment ça me ferait du bien. Alors, à date aujourd'hui, hein, à jour J, d'utiliser cette méthode-là. est-ce que ce que tu fais, c'est vraiment ce que tu as envie de faire? Non, pas du tout. Mais j'ai déjà démissionné. Il me reste 4 mois à tirer et c'est long, quoi. Ok. Mais du coup, tu es déjà dans un mode où tu peux visualiser ce que tu veux faire, ce que tu veux atteindre. Et même si aujourd'hui, bah, tu as un quotidien qui t'impose de faire quelque chose qui n'est pas forcément ce que tu vises, c'est pas pour autant que tu peux pas dès maintenant commencer à préparer ce que tu veux faire. Bah, c'est un peu ce que je fais, mais du coup, j'ai l'impression que tu sais, ça rend le truc d'autant plus difficile. Oui, mais Ingrid, après, en gros, pour expliquer rapidement, Ingrid et moi, on travaille dans la même entreprise et on va toutes les deux partir dans quelques mois pour démarrer un projet ensemble. Et en fait, ce que tu peux te dire aussi, c'est que le fait de rester dans cette entreprise encore quelques mois,
ça sert ton objectif d'après, en fait, puisque du coup, tu peux mettre de l'argent de côté pour ton projet, etc. Donc, tu vois, tu peux voir ça d'un aspect positif en créant des liens avec justement ce que tu veux faire après. C'est exactement ce qu'on a vu juste avant avec le modèle. La circonstance, c'est que bon, tu es bloqué là pendant 4 mois. Et quelles sont tes pensées actuelles? C'est que tu es bloqué et que ça t'empêche d'avancer, que l'émotion que ça peut générer, de la frustration. Okay. Mais après, c'est comment tu peux prendre le modèle dans un autre ordre. Je t'invite à faire l'exercice quand je vais vous envoyer les notes. Et c'est quoi votre projet, les filles? Elle m'a demandé c'est quoi votre projet. Vas-y, Luce. Enfin, vas-y, si tu veux. On veut partir faire un tour du monde des acteurs du changement. Et du coup, animer une communauté sur les réseaux sociaux pour mettre en avant un nouvel acteur chaque semaine et du coup permettre aux personnes qui vont suivre le projet de s'inspirer de ce que font les gens un peu partout dans le monde. Ok, c'est top, c'est trop stylé. Ah, cool. Merci. Beau projet, ouais. Cool. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez qu'on voit ou est-ce que vous êtes satisfait de tout ce qu'on s'est dit? Ouais, merci beaucoup pour ton temps en tout cas et tes connaissances parce que c'était très intéressant. Avec plaisir. Ouais, merci beaucoup. Ouais, merci Fabrice. Avec plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vais vous envoyer tout ça. Et puis, je mettrai la vidéo aussi je vous enverrai le lien. Je vais la mettre sur le Airtable. En fait, ouais, je la mettrai sur le Airtable également. Parce que là, les gens pourront accéder. Il n'y a pas de problème à ce que les gens accèdent à ce qu'on s'est dit. Vous n'avez pas de. Non. Moi, de mon côté, non. Ok. Aucun souci. Super. Je vous remercie et ça m'a fait plaisir de passer ce moment avec vous. Prochaine. Demain, on maintient l'atelier de demain? Nous, ça nous va si ça te va. Super. Et s'il n'y a personne d'autre, on avancera vraiment sur votre projet. Ok. L'atelier de demain, c'est le Codev, c'est ça? Ouais, Codev, ouais. D'accord. Ok. Bon, les filles, j'espère pouvoir suivre vos aventures. Vous partagerez sur React Forest les réseaux et tout que vous utilisez. Yes, avec plaisir. Ouais. Trop cool. Super. Emma, je crois que j'ai vu que tu étais inscrite au prochain atelier de Codev, celui d'après. Moi, je ne me suis pas inscrite au Codev parce que du coup, je n'ai pas de projet pour l'instant. Je me suis pas inscrite aux ateliers de Codev, mais je pense que je me suis inscrite à d'autres masterclass tips et là, tu as dû me voir là-dessus. Ouais, c'est ça que j'ai vu. On aura l'occasion de se recroiser alors. Après, Yes. Emma, ça peut être intéressant que tu t'inscrives quand même aux ateliers, même si tu n'as pas de projet, parce que tu peux avoir un regard qui peut apporter quelque chose aux autres. Ok. C'est-à-dire, tu t'inscris, après, c'est ton libre choix, mais tu peux t'inscrire en disant, OK, moi j'ai envie de participer, mais je n'ai pas de projet en particulier, donc on ne va pas tirer ton projet au sort. Mais par contre, tu peux donner ton avis, donner ta vision, parce que tu as peut-être une expérience qui va aider la personne dont on va traiter le sujet. Ok. Bon, je ne pourrai pas demain, mais par contre, je vais regarder les prochaines dates et voir. Du coup, c'est vrai que je ne me sentais pas forcément très légitime d'aller de participer aux ateliers de Codev, surtout qu'en plus on limite les places, donc je trouvais que c'était plus pertinent que des gens qui ont des problématiques, enfin c'est pas que j'ai pas de projet mais pas vraiment de problématiques liées à mon entreprise pour l'instant vu que j'ai pas commencé, donc c'est pour ça que je m'étais pas inscrite. Mais si mon avis peut vous apporter quelque chose, je regarderai s'il reste des à des ateliers pour m'inscrire. Ça marche, tu es la bienvenue. Et puis même si tu n'as pas encore lancé ton activité, il y a peut-être des sujets que tu peux avoir envie de traiter justement pour la lancer. Oui, ok.
voilà, la préparation aussi peut, enfin, ça fait partie des phases importantes dans un projet entrepreneurial. Et voilà, avoir des avis externes, avoir des visions différentes de la tienne, peut-être que ça peut t'ouvrir des pistes et à toi de voir. Ok, ça marche. Bon, merci à vous les filles. Merci à Super, toi. Bonne soirée. Bonne soirée. ciao. Bye. Ciao. Salut.